Je vous retrouve pour un tout nouveau numéro du journal de l'économie, cette tranche dédiée à l'actualité économique sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici tout de suite le sommaire. En Afrique du Sud, le gouvernement compte sur les recettes fiscales pour redresser l'économie. Les prévisions annoncées pour l'exercice actuel devraient s'élever à 98 milliards de dollars, soit une hausse de 14%. Le Kenya s'apprête à réformer sa législation minière, une seconde initiative du genre en seulement un an. Cette nouvelle réforme veut surtout rendre le secteur minier kenyan plus attractif pour les investisseurs étrangers. Et puis au Bénin, la Banque ouest-africaine de développement a approuvé le financement de 3 projets structurants d'un coût de 52 milliards de francs CFA qui devraient positivement impacter le quotidien des Béninois. Voilà pour les titres. Merci de continuer par nous faire confiance sur SICA. En Afrique du Sud, le gouvernement compte sur les recettes fiscales pour redresser l'économie. Selon les prévisions annoncées par les autorités sud-africaines, les recettes fiscales de l'exercice actuel doivent s'élever à 98 milliards de dollars, une hausse de 14% qui devrait pallier le déficit prévu dans les dépenses de l'État. Reportage. Les autorités sud-africaines comptent sur les recettes fiscales pour redresser leur économie. Le pays prévoit des recettes fiscales de 98 milliards de dollars pour l'exercice en cours, avec une augmentation de 14% par rapport aux chiffres enregistrés lors de l'exercice précédent, clôturé en mai dernier. L'objectif visé par le gouvernement sud-africain est de redonner des forces à une économie en crise depuis plusieurs mois. Afin d'atteindre ces objectifs, le gouvernement entend opérer certaines réformes dans le secteur. Déjà en avril dernier, les autorités avaient annoncé qu'elles comptaient introduire un impôt annuel sur la fortune. Il faut dire que ces réformes interviennent dans un contexte économique tendu. Le pays était officiellement entré en récession au mois de juin dernier et les revenus fiscaux ont enregistré leur plus faible performance sur les 7 dernières années, en chutant notamment de 2,3 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent. Le taux de chômage a également grimpé en flèche, atteignant les 28%, son plus haut niveau depuis 14 ans. Aujourd'hui, le déficit budgétaire de l'Afrique du Sud est estimé à près de 3,1%. Le Kenya s'apprête à réformer sa législation minière, une seconde initiative du genre en seulement un an. Cette réforme, il faut le préciser, vise surtout à rendre le secteur minier kenyan plus attractif aux investisseurs étrangers. Mais le seul inconnu pour l'instant demeure l'orientation que le gouvernement entend donner au volet fiscal de la dite réforme. Le Kenya se prépare pour la réforme de son code minier. Une réforme qui devrait permettre au secteur de se relancer après un ralentissement enregistré au cours des 5 dernières années. Pour le gouvernement kényan, cette révision du code minier vise avant tout à attirer les grands groupes miniers dans le pays. Elle vise, entre autres, à équilibrer les rendements des investisseurs avec les besoins notamment fiscaux du pays et les meilleures pratiques internationales. Pour l'instant, le contenu du volet fiscal de cette réforme demeure le plus gros inconnu. Actuellement, en termes d'imposition des sociétés minières au Kenya, les taux varient entre 30% pour les entreprises domiciliées en Afrique de l'Est et 37,5% pour les entreprises internationales. En 2016, la contribution au produit intérieur brut de l'exploitation minière se situait à 1,1% contre 1% en 2012. Une croissance nettement faible par rapport aux 4,8% de contribution au PIB du secteur minier enregistré lors de la même période chez le voisin tanzanien. Il faut dire que c'est la seconde fois en seulement un an que le Kenya veut réformer sa législation minière.
Le Fonds saoudien de développement apporte son soutien au Burkina Faso avec la signature d'une convention de financement et d'un mémorandum d'entente d'un montant global de plus de 25 milliards de francs CFA. Il faut dire également que l'Arabie saoudite soutient le projet de construction d'un nouvel aéroport à Ouagadougou, un chantier que les deux parties ont visité en présence de notre correspondant Claude Rambat. Une délégation du Fonds saoudien de développement accompagnée de la ministre burkinabé de l'économie et des finances a visité le chantier de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou situé à Donsin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le partenaire financier saoudien est satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous avons visité d'abord le chantier de l'aéroport de Donsin et ensuite l'hôpital en construction, le CHR en construction des Ignarés. J'ai été impressionné par la planification et la manière dont les travaux sont dirigés. Nous avons aussi visité le village où on a relogé donc les habitants de l'ancien site de l'aéroport et nous pensons que les choses se passent très bien. Le chantier est lancé et pour ce qui est des financements complémentaires, nous allons donc entrer en discussion et voir comment est-ce que le fonds saoudien de développement et le fonds arabe et les autres fonds vont ensemble se mettre la main dans la main pour accompagner ces constructions. Pour le directeur de la maîtrise d'œuvre de l'aéroport de Donsin, le projet est dans la phase de sélection sur le concours international de l'exploitant du terminal de l'aéroport. À partir du mois d'août, les travaux sur la plateforme à proprement parler débuteront avec la piste d'atterrissage, la clôture et quelques voiries. Mais les plus gros travaux commenceront au premier trimestre de 2018 pour environ 3 ans. Le coût des travaux est estimé à 12 milliards de francs CFA. Le développement a approuvé le financement de 3 projets structurants estimés à plus de 52 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ces projets, notamment le bitumage d'une route inter-État et la construction de logements sociaux, devraient impacter positivement le quotidien des Béninois. Plus de détails à travers cet élément. La Banque africaine de développement réaffirme son engagement au Bénin à travers de nouveaux investissements d'un coût global de 52,2 milliards de francs CFA. Le premier projet, qui bénéficie d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA, concerne l'aménagement et le bitumage d'un tronçon routier devant permettre de rapprocher 2 marchés frontaliers togolais et béninois. Le deuxième investissement, estimé à 20 milliards de francs CFA, concerne la viabilisation d'un site pour la construction de 1300 logements sociaux à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, au sud du pays. Le troisième et dernier volet de ce nouvel engagement de la BOAD au Bénin concerne la construction à Cotonou d'un hôtel de luxe d'une capacité de 202 chambres pour un budget de 7,4 milliards de francs CFA. Cet hôtel est destiné à améliorer l'offre en réceptif de grands stand-in dans la capitale béninoise. La Commission de l'Union africaine a annoncé le 2 juillet dernier le lancement du marché commun du transport aérien pour janvier 2018. À travers cette annonce, l'Union africaine ambitionne de réduire les coûts des transports aériens en Afrique. C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui dans la discussion avec notre invité. Pédior, le plaisir est chaque fois renouvelé quand je vous retrouve sur ce plateau du journal de l'économie. Aujourd'hui, nous parlons de la réunification du marché du transport aérien en Afrique. Dès janvier prochain, donc, les pays africains pourraient parler le même langage sur le marché du transport aérien. Alors, les indicateurs aujourd'hui sont-ils disponibles? Peuvent-ils nous permettre de croire en un tel projet? Bien sûr, Emmanuel Crépy, il faut dire que c'est un grand pas que les pairs, à savoir les chefs d'État réunis de l'autre côté d'Addis Abeba en Éthiopie, ont donc décidé de mettre
ensemble leurs énergies, de mettre ensemble leurs différents projets pour pouvoir faire du transport aérien un marché commun donc, au niveau du continent. Il faut déjà dire que les infrastructures existent déjà, les flottes existent, les compagnies existent, le personnel technique existe et le marché est aussi foisonnant par ici sur le continent africain. La seule chose qui reste, c'est l'unité, c'est l'unification donc de tout cela pour mettre ensemble, pour pouvoir davantage impacter la navigation aérienne. Et ils l'ont compris et ils ont voulu désormais donc unir leurs efforts pour pouvoir faire face donc à la concurrence qui, il faut le dire, depuis une centaine d'années, n'a jamais été en faveur du continent noir et aujourd'hui c'est une réalité. De toutes les façons, en janvier prochain, les regards sont donc fixés sur janvier donc 2018 pour voir si véritablement ces 11 pays au départ, quelque part dans la capitale togolaise qui se sont réunis et qui ont signé donc cet accord-là, qui ont été rejoints et qui portent aujourd'hui à 40 pays sur le continent, qui ont donc décidé d'unir leurs forces pour pouvoir faire face donc à cette concurrence-là. Alors, après la disparition de Air Afrique, le marché du transport aérien est aujourd'hui ce qu'il est. Dites-nous un peu comment se présente un tel marché du transport aérien africain. Déjà en 2015, nous avons sur le continent 400 millions donc, de passagers qui ont été donc comptabilisés pour les destinations tant en arrivée qu'en départ donc, du continent. Il faut déjà dire que le continent compte aujourd'hui environ une centaine de compagnies et parmi donc, ces compagnies, vous avez des grands pays comme donc l'Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Nigeria qui aujourd'hui le Maroc bien évidemment qui se positionne donc comme les leads donc du transport aérien sur le continent et donc l'expérience aujourd'hui existe sur le continent. Il faut également dire que le point pas très bien donc dans la navigation aérienne, c'est le coût donc des billets qui aujourd'hui permet aux pays comme l'Europe, du moins aux pays européens, américains et asiatiques de venir donc poser leurs valises et de racketter beaucoup sur le continent. Il va falloir donc travailler sur cet indicateur pour rendre performant. En tout cas, l'horizon s'annonce donc prometteur pour le continent en termes de navigation parce que la Banque mondiale l'a dit pour les 10 prochaines années, les destinations donc sur le continent seront des meilleures parce que le tourisme va booster beaucoup les destinations en faveur donc de l'Afrique et il va falloir que les pays africains puissent s'unir pour pouvoir capitaliser donc cette navigation aérienne. Alors, dites-nous, est-ce que les conditions sont aujourd'hui réunies pour aller à cette réunification du marché du transport aérien en Afrique? Toutes les conditions techniques sont réunies, mais il manque une seule chose, c'est la volonté politique. Et je crois que les chefs d'État, notamment les ministres du Transport, ont compris aujourd'hui qu'il faut unir les forces, il ne faut plus être en rang dispersé. Et je crois que cette volonté politique, il faut croiser les doigts pour que on n'assiste pas à la division parce qu'il faut le dire, nous sommes ici sur un marché concurrentiel et les pays européens, les pays américains, asiatiques et bien d'autres encore pourraient jouer dans la balance pour diviser. Et donc, il va falloir que les dirigeants africains puissent voir là où se situent leurs intérêts et capitaliser cela afin que véritablement nous puissions assister à une concurrence non déloyale, mais une concurrence pour l'essor même de la navigation aérienne en Afrique. Merci à vous, Kazmi Pedio, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication du quotidien béninois d'information économique Nouvelle Économie. Merci d'être passé sur ce plateau du journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt sur SICA.